En tournant la fin de cette troisième partie, je me suis fait cette réflexion sur l'ego. Petite analyse personnelle de l'ego, ce que ça peut représenter pour nous, pour les autres, pour sa conscience, pour la vision de conscience de l'autre. Et j'en suis venu à me dire que l'ego, contrairement à ce que je pensais avant, c'est-à-dire que l'ego était susceptible de nous construire, de nous apporter beaucoup, du moment que notre relation avec lui était suffisamment saine, et cet ego, quelque part, j'ai le sentiment que quelle que soit son utilisation, en fin de compte, il est destructeur. Il est destructeur tout simplement parce que l'ego et sa matérialisation qu'on appelle l'égoïsme, tout simplement nous renvoie à nous renvoie au regard que l'on porte sur nous et nous renvoie aussi au regard que l'on porte sur l'autre. C'est-à-dire, je vois dans, par exemple, la mauvaise appréciation de soi, la même chose que par exemple si l'on se glorifie, si l'on a une peut-être même pas trop bonne image de soi, parce qu'avoir une trop bonne image de soi serait d'entreprendre un jugement sur comment l'autre se voit. Tout simplement, avoir une image de soi, qu'elle soit bonne ou mauvaise, est destructeur. On l'a vu, être péjoratif envers sa personne, son image, finit tout simplement par nous détruire. On est amené à vouloir notre disparition parce que l'on ne convient pas à ces critères. Et la même chose est faite lorsque l'on tourne ce même regard vers les autres. Et lorsque ce regard sur soi est avant tout positif, peut-être même dans l'exagération, dans l'extrapolation d'un amour de soi, ou alors que cet amour de soi se dirige vers quelqu'un d'autre, comme par exemple avec un phénomène que l'on pourrait appeler de l'idolâtrie de l'autre, du fanatisme presque parfois, eh bien tout cela est destructeur. Tout cela est destructeur pour l'être, pour la personne qui est en face de nous, pour l'alter ego quelque part. C'était peut-être assez obscur ce que je fais là comme réflexion, mais j'avais envie de la partager parce que c'est quelque chose qui m'est venu. Et plutôt que de tenter de mettre ça sur le papier, j'avais aussi, dans la même dynamique que les deuxième et troisième parties de vidéos sur la prospective, j'avais envie d'être un peu plus spontané dans ma façon de faire, de me détacher un peu de mon écriture. Donc quelque part, une des solutions serait d'arrêter de juger, d'arrêter d'apprécier, dans le sens de porter une appréciation. Attention, dans ce sens-là, je ne dis pas qu'il ne faut plus rien ressentir, qu'il ne faut pas être heureux dans sa vie, ne pas trouver la joie, parfois même trouver la tristesse, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Mais ce bonheur, et je vais en venir à la fin de cette vidéo, ce bonheur, il faut simplement le ressentir pour soi, ne pas chercher à le partager. Ne pas chercher à savoir si le bonheur ressenti est partagé par l'autre, si quelque part l'émotion ressentie est partagée, si l'émotion ressentie est quelque part entendue dans le sens où l'autre se l'approprie. C'est la différence que l'on peut faire entre la compassion et l'empathie. L'empathie va quelque part nous mener à simplement comprendre ce que ressent l'autre, mais jamais à s'approprier ce que ressent l'autre, ce que fait la compassion. La compassion, c'est aussi, en s'appropriant un bonheur, une tristesse, tout simplement écarter l'autre de l'émotion qu'il peut ressentir. On s'approprie son émotion. Si j'avais une réflexion à retirer de tout ça, ce serait de tout simplement s'efforcer à être heureux, sans forcément à s'attendre que l'autre le soit avec vous.